Ouais, eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 1188 de One Piece. Donc j'avais fait un short où je disais que j'allais faire une pause, mais ça va mieux, donc du coup je me suis permis de me remettre au travail et de rebosser sur quelques projets, notamment sur la review de One Piece. À noter qu'il n'y a pas de scan qui sort ce dimanche sur Manga Plus. Donc ce sera dans 2 semaines qu'on aura la suite des aventures de Luffy et de son équipage dans son combat face à Imu et l'Ordre des Chevaliers Divins. Du coup je me suis dit, parce que je recommence à faire un peu de vue sur les reviews, donc ça aurait été dommage en réalité de ne pas faire la review au moment où le chapitre est sorti. Le jour où je fais ma review, c'est les mardis parce que le lundi je suis occupé avec les rendez-vous médicaux et le dimanche, comme j'ai des choses à faire le lendemain matin, c'est un peu, genre, enfin c'est mon jour des films. Et en plus de ça, c'est aussi le fait que je pourrais travailler le soir sur la review, mais ça me ferait speedrunner, alors qu'en le faisant le mardi, je suis posé, je suis tranquille, je lis mon chapitre, j'ai du temps à dépenser pour ça, j'ai de l'énergie à dépenser, donc du coup ça tombe bien de les faire le mardi. À noter que du coup, autre chose sur laquelle je voulais vous informer, la prochaine review en dehors de One Piece que je ferai, parce que du coup je fais aussi des reviews sur les œuvres littéraires, les films, les séries et compagnie. Du coup la prochaine série de reviews sur le manga, ce sera sur un manga, ce sera sur le manga Mahiru Ito. Je vous invite à chercher sur internet de quoi ça parle et tout. Alors les tomes sont difficiles à avoir, c'est rare. Les Meruitos sont rares. J'ai réussi à avoir toute la collection complète. Je suis trop content. Il n'y a que 7 tomes, mais 7 tomes durs à trouver. Je voulais vous en informer. Du coup, pour ceux qui auraient envie de regarder autre chose que One Piece et qui se diraient, tiens, qu'est-ce que ça peut être sympa, je vous en ferai la review quand j'aurai terminé les 7 tomes. Là, je suis au tome 5. Et il reste le 5, le 6 et le 7. Et je devrais avoir fini, je pense, d'ici 2 semaines, 3 semaines. Parce que du coup, je vais quand même un peu me reposer. Il faut que je me repose l'esprit parce que ce que je tenais à vous dire, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, qui seraient de retour sur la chaîne ou qui se seraient abonnés récemment, j'ai une pathologie psychique, une pathologie mentale. Je suis atteint de schizophrénie, potentiellement bipolarité, schizoaffective, paranoïa, tout ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, lundi, je suis rentré dans un état pré-psychotique. Et j'ai préféré du coup calmer, faire des rendez-vous, prendre des rendez-vous, tout ça pour éviter de partir en couille dans ma tête et de refaire des dingueries, parce que voilà. Enfin bref. Bref, le chapitre, on va commencer la review. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, première chose que je tiens à dire, c'est que donc, du coup le chapitre se concentre sur le combat Luffy versus Imu. On n'a pas de nouvelles de Sanji, on n'a pas de nouvelles de Zoro, donc on ne sait pas si Sanji s'est encore éveillé au Akideron. On aura peut-être droit dans les prochains chapitres à des combats un peu plus séparés. J'ai trouvé le combat très bien, en réalité bien chorégraphié. Alors il y a juste une dinguerie que j'ai pas trop aimé, c'est le Gum Gum Jenny de Luffy qui est en fait c'est ce qui m'a fait tilter dans ce combat, c'est le contraste entre ce que Oda veut transmettre avec Luffy en mode oui, je veux dessiner des combats fun où le héros fait un peu le con et où il gagne ses combats, et le fait que Imu se bat super sérieusement, et ça fait un contraste un peu intéressant dans le sens où on a le côté, on va dire qu'il y a le côté shonen de One Piece qui prend le dessus sur le personnage de Luffy, tandis qu'avec Imu, on voit bien que Oda veut transmettre quelque chose un peu plus de l'ordre du seinen, quelque chose de plus sérieux, de plus, de plus mature. Et donc du coup, je pense que on aura plus d'informations sur Imu dans les chapitres à venir, avec Sully peut-être qui va en parler, ou Gunko, on ne sait pas encore, elle n'est pas encore libérée, donc du coup, on ne sait pas si elle va être du côté de Luffy ou du côté de Imu lorsqu'elle sera libérée. Si elle est du côté de Luffy, est-ce que Imu va faire marcher son pacte? Donc là, la glace était en train de fondre, donc on ne sait pas. Ensuite, à la fin du chapitre, le combat était super intense. Et du coup, on voit Luffy perdre cet échange de coups. Donc c'est Imu qui dominait complètement le combat, hein. Même Luffy se pose la question, what, pourtant j'ai réussi à le toucher tout à l'heure. Donc je pense que c'était vraiment le fait que Imu avait été pris par surprise. Donc là, une fois que Imu est concentré
sur un seul adversaire et qu'il n'y a qu'une seule attention à donner à une seule personne, Imu me domine complètement le combat. À noter que ça avait été dit, je crois, que Imu ne peut pas être à son potentiel maximum dans le monde d'en bas, qu'il peut pas rester longtemps. Excusez-moi, j'ai tendance à continuer de dire elle alors qu'on sait que c'est un garçon. Qu'il peut pas rester longtemps. Et donc du coup, est-ce que j'avais un abonné qui disait potentiellement que si Zoro et Sanji réussissent à vaincre Gilligan et Summer, il y aura Imu qui va prendre dans son pacte un peu le contre-coup, et donc par conséquent ça pourrait permettre à Luffy de prendre l'avantage un peu plus tard sur le combat, mais là du coup la situation face à Imu est un peu critique. On a Luffy qui est KO, on a Loki qui est KO, donc du coup je me disais peut-être qu'on va avoir droit à Jinbei, Brook, Franky, Nami et Usopp qui vont tout donner pour essayer de couvrir leur capitaine, le sauver, l'amener à Chopper, j'en sais rien, faire un truc pour temporiser en fait, et donc du coup ça pourrait être intéressant, ça pourrait être l'occasion pour enfin mettre Jinbei sur le devant de la scène. Pas dans un combat qui gagne, mais dans un combat où il temporise et où un peu c'est lui qui carry l'équipage. En mode, il n'y a pas Luffy, il n'y a pas Zoro, il n'y a pas Sanji, vous inquiétez pas, maintenant il y a Jinbei, je suis là, je vais vous sortir de la merde. Donc ça pourrait être intéressant pour le personnage de Jinbei qui a toujours pas eu vraiment de droit de développement sur le plan dans le présent du manga. On sait qu'il avait quitté l'équipage de Big Mom. Alors là, le plus gros déception de One Piece, enfin l'un de mes plus grosses déceptions de One Piece avec le retour de Sabo, Jinbei qui tourne pas la roue et qui a pas les conséquences du fait de quitter l'équipage de Big Mom. C'est vraiment dommage, hein, ça aurait pu tellement être intéressant à l'époque de l'arc de la Tea Party de voir Jinbei avoir le cerveau lavé par Pudding, enfin bref. C'est pas arrivé, et donc du coup, là, Jinbei va enfin peut-être avoir l'occasion de montrer un peu de quoi il est capable, et de montrer que voilà, il fait partie de l'équipage, il est présent pour l'équipage, et donc du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se passer du côté de Jinbei. Ensuite, j'ai à peu près fait le tour. Oui, je voulais parler du pouvoir de Imu. Alors, du coup, le pouvoir des flammes noires de Imu, on voit bien qu'il y a des petits personnages qui sont dans les flammes, qui réagissent au combat, qui disent ah, il se passe ça, il nous a demandé de faire ci, il nous a demandé de faire ça. Donc, je pense que le pouvoir de Imu est lié aux âmes. Pas à l'espérance de vie concrètement, mais plutôt à l'énergie vitale. Je pense que Imu peut transférer son énergie vitale et absorber l'énergie vitale des gens grâce au pouvoir du fruit du démon. Et donc du coup, je pense que c'est lié aux émotions, que c'est lié aux âmes, que c'est lié à l'énergie vitale. On le voit bien quand il fait son Bou épée du néant, on voit bien qu'il absorbe l'énergie vitale de la forêt qui se dessèche, qui lui permet d'avoir une meilleure vision sur le combat, donc de retrouver le fil pour ensuite l'empaler. Et donc du coup, moi je suis bien curieux d'avoir un peu plus d'explications sur les pouvoirs de Imu, qu'est-ce que ça entraîne son pouvoir, parce que du coup il peut faire des pactes, il peut absorber l'énergie vitale, ça j'en suis convaincu, il peut modifier les émotions, donc il peut faire plein de trucs, et donc du coup avoir un peu plus d'infos sur ses pouvoirs, comme je disais par exemple de la part de Sully, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc j'ai toujours pas regardé les reviews des autres youtubeurs pour étoffer mes propres reviews. J'aurais peut-être pu le faire là, maintenant, aujourd'hui, mais j'avoue que j'en avais pas très envie. Parce qu'en gros, ce qui m'a donné envie de regarder le chapitre aujourd'hui, c'est que je commençais à me spoiler avec mes recommandations. Il y avait des images, des reviews des gens qui apparaissaient. J'étais là en mode ah, ok, donc. Parce qu'en gros, j'ai été spoilé sur le fait que Luffy avait été mis KO. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, quitte à être spoilé, autant regarder le chapitre, hein. Et donc, je pense que je vais vraiment faire un effort de mon côté pour vraiment regarder tous les mardis le chapitre qui est sorti, le dernier chapitre qui est sorti, et les autres jours où le chapitre n'est pas sorti, le consacrer à la lecture des autres œuvres afin de vous en faire des reviews. Voilà, donc du coup pour la suite de l'arc, il faudra voir Sanji l'éveiller au Haki des Rois, Zoro est-ce qu'il va ouvrir son œil comme j'en parlais dans la dernière review que j'ai fait, Sully, Ginko, de quel côté elle va pencher quand elle va sortir de la glace, est-ce qu'elle aura un moment de conscience, mais vu qu'il n'y a pas Luffy et Loki ils sont tous les deux KO, ça pourrait être un peu critique cette situation pour l'équipage si Gunko sort de la glace et que Loki et Luffy sont KO et que Gunko redevient méchante. Donc du coup, c'est une situation un peu compliquée pour l'équipage. Donc vraiment de leur côté, Zoro et Sanji vont devoir carry et vaincre Gilligan et Summer afin d'affaiblir Imu, ce qui pourrait permettre à l'équipage de prendre le dessus sur Imu et forcer une retraite de l'antagoniste final. En tout cas, on voit bien dans ce chapitre que Imu est déter au combat, bien plus fort que Luffy. Et donc du coup, c'est un cap à franchir. Donc il y aura potentiellement droit à un arc d'entraînement, une préparation à affronter Imu avec Shanks pour la bataille finale du One Piece.
Voilà, donc du coup, j'ai fait le tour de tous les points que j'avais envie d'aborder dans cette review. Je sais pas quoi vous dire de plus. Pour être honnête, je pense que j'ai fait le tour et que c'est suffisant. Donc sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss! Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et compagnie, hein. Enfin bref, hein, vous savez comment ça marche YouTube.